Voilà, merci, vous nous suivez partout. Merci d'être avec nous. Monsieur Jackie Ndala vient d'être libéré de la prison centrale de Makala. Abimisie, Batangaye, pour Alobaka, Nakotiki, la Mukanda. Mais Bazagi Balé. Il y avait lui, il y avait Barnabé Mulingani. Barnabé Mulingani, où il y a le Baki, pour naïe, à Ngouma, l'homme de Ngouma, c'est 80 personnes. Disait, mais lui, à ce moment, il est toujours maintenu à la prison centrale de Makala, alors qu'ils avaient tous réussi la grâce présidentielle. Rappelez-vous que tous deux avaient réussi une grâce présidentielle. Hein, il y avait déjà, c'était déjà sorti, aligné. Mais on libère Jackie Ndala, je sais pas moi par quelle baguette magique, ou par comment, ou par quoi, il est libéré. Monsieur Barnabé est resté en prison jusqu'à ce stade. Alors nous voudrions savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je vous laisse d'abord suivre la petite vidéo de monsieur Jackie Ndala, qui est libéré et d'ailleurs qui a porté une tenue de FARDC. Il est libre aujourd'hui, mais Barnabé est encore en prison. Donc si on libère Jackie Ndala, la logique voudrait simplement aussi dire qu'on devrait libérer Barnabé. Ils ont déjà fait pratiquement, si je ne me trompe pas plus, je crois, une année, quelques mois, ou 6 mois, quelque chose comme ça. Puisqu'en principe, je crois, qu'à là, soit 2 ou 3 ans, si ma mémoire ne me trahit pas, je vais encore me ressourcer ou me rappeler. Mais l'un a été libéré, l'autre a été arrêté. Suivez d'abord, la vidéo de monsieur Jackie Ndala qui intervient. Il n'a pas fait allégeance à la légèreté. La prison est pléthorique. Il faudra que les autorités voient comment la rigueur dégager certaines personnes. C'est important. Le Congo est en guerre. Il faut qu'on se le dise. Nous quittons cette prison derrière nos FARDC. Nous avons une seule mission, c'est de mobiliser la jeunesse, toute la jeunesse de ce pays, afin de pouvoir soutenir nos forces, évidemment, soutenir le chef de l'État, qui est le commandant suprême des armées, afin de pouvoir bouter hors état de nuire l'ennemi de notre pays. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Moukania Arnold. Depuis 6 mois. Mais est-ce que les hommes ont réglé pour la lutte? Oui, la réalité m'a cassé parce que ceux qui m'ont conduit à mon colo de la Dikassa, et c'est que c'est un beau et long moment. À la mona soda. Mon conduit à Koso, les AIO. Biso c'est tous à Libana, Outa, Sanzayam. Milelo. Nous appelons les Sengoté parce que Moka est à la Bitumba. Mais Nathan de Boton, il y a ici discours, il y a directeur à la prison. Oh, lui, prison, il y a autonome. Il va souffrir à ébélé. Bon, ça, la makasi, la mesure, on a ceux qui ont la liberté conditionnelle, il va bien. Tout le monde peut tout le monde qui la prison, vous montrez tout là, il y a même un pinga. Pour l'hôtel, ça a été un bon exemple. On ne va pas couper. To bimi pona ko yebisa bilenge nyonso ya Kongo ete ngonga ekoki bituma oyo epesa biso bolingo ya mboka na biso nyonso nsima ya tata mokonzi ya ekolo eza Tshisekedi eza opposition te ezali majorité te bilenge nyonso ngonga ya yeki eza lisusu te biso nyonso nsima ya mapinga po ete banguna wana obwaka bango libanda nyonso koloba yango wana lelo. Voilà, vous avez suivi la vidéo de monsieur Jackie Ndala, il parle. Il a parlé, vous avez écouté tout ce qu'il a parlé, il est acquitté. La photo que vous voyez ici, c'est Barnabé, qui est encore en prison. Demandons aux autorités de la République de regarder aussi la situation de monsieur Barnabé. Donc, quand on libère Jackie Ndala, il faudrait aussi qu'on tienne compte de monsieur Barnabé, un monsieur très intelligent, un monsieur très posé, calme, qui a une très belle réflexion et qui est aussi un acteur politique. C'est vrai qu'on les a critiqués, on les a arrêtés parce que la justice a dit, moi je suis pas là pour faire de commentaires sur ce que la justice a fait, mais lorsqu'on veut les acquitter, il faudrait que l'équitabilité soit aussi, la sincérité soit aussi dans ces dossiers. Merci à vous. Messieurs, dames, nous avons une question de la sécurité. Il y a l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. La question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo nous dérange, nous. Nous ne pouvons que nous poser plusieurs questions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Nous ne pouvons que nous poser des questions pour nous dire, la dernière fois, je vous ai dit, Oyo et Salamaki entre le président du Kenya, général Mouzi, et tout ça, Kagame et tout, il y a la zone neutre, une force régionale, pardon, pour envoyer les militaires à l'est de la République. Donc, pour nous, élément qu'on ne peut pas accepter. Pour la nuit, partir est Nabiso et qu'on ne jamais couper sa main, on ne peut pas accepter que tout soit parti est, que ça va non, on ne peut pas admirer cela. Notre pays est un pays que nous devons tous défendre. Je vous ai dit qu'il faut bisognos tout le monde pour l'école de la biso.
Soki to bundeli ekolo na biso te muta ko bundela biso azate. Mboka na biso tozana ngo 4 traités. Mboka na biso tozana 26 provinces et toutes ces 26 provinces forment un seul pays. Moi j'étais à Goma, je connais Goma, je connais comment les habitants de Goma sont, les Gomatraciens que je vous salue de passant. Je connais comment ces gens vivent là, je connais ce qu'on attend par l'insécurité. J'ai été à Goma, je connais cette partie de l'Est de la République, ces femmes fortes qui travaillent, ces hommes forts qui travaillent. J'étais à Bukavu, je connais comment nos filles, nos fils et filles de Bukavu vivent. Voyez-vous, donc je connais un petit peu cette partie de l'Est de la République, Kalituri et tout ça. Donc, nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est de la République. Nous voulions partager cet amour avec eux. Nous travaillons ensemble avec vous pour que cette partie d'Est de la République ne parte pas. C'est notre bien commun à tous. Tu es du Kasaï central, l'Est c'est ton parti. C'est une de tes provinces. Donc tu as droit aussi à cette province. Tu es, je sais pas moi, du sud Ubangui ou de l'Équateur ou je sais pas moi, de Guadeloupe, de Maïndombe, je sais pas où. La partie Est, c'est notre partie. Nous sommes unis, comme des Congolais. Et donc, pour nous, il est toujours important de défendre notre pays. On ne peut pas laisser la partie Est de la République partir. Il faut sauver l'intégrité territoriale. Notre pays ne doit pas partir dans la Mboka Banguna. Papa, maman, l'ennemi ne peut pas nous ravir notre pays. Notre pays, la RDC, il ne faut pas tout dire qu'il y a Banguna. Nous avons intérêt à nous battre pour cela. C'est pourquoi notre objectif, c'est défendre l'intégrité territoriale. Nous sommes des Congolais, étant des patriotes, notre objectif, c'est défendre l'intégrité territoriale. Toza kobundelande ekolo. Toza kobundela ekolo na biso ndenge tobundela ba famille na biso, ndenge tobundela basi na biso, ndenge tobundela bana na biso. Toza na choix te pour na biso il faut Congo kobundela yango. Tous ceux qui vivent ailleurs se battent pour leur nation. Les Américains vous diront. Les Américains jurent pour leur pays. Ils se battent pour le développement. Un Américain te parle des États-Unis. À la fin, il bénit les États-Unis. Il prie pour les États-Unis. Papa, teka nzoto na yo, teka moka ote. Teka nzoto na yo, teka soki ndako na yo, teka soki pe kozobana na yo teka. Mais la RDC ne sera pas vendue. C'est une nation et cette nation est composée par le 26 provinces, 450 ethnies. Donc nous sommes des Congolais et nous allons défendre notre pays, l'intégrité territoriale. L'ennemi nous a envahis, messieurs, dames. L'ennemi a pris possession de la RDC. L'ennemi a pris le contrôle de tout ce que nous sommes en train de dire. Les ennemis de la RDC. Alors nous nous battons aujourd'hui pour récupérer ces pays qui étaient perdus. Congo et Koufa qui c'est une vérité, non, pas possible. Le Congo était parti. Le Congo était déjà parti entre les mains des ennemis. C'est une évidence, c'est une réalité. Et vous voulez que nous disions comment? Que nous nous taisions. Nous ne pouvions pas nous taire alors que c'est une vérité, une réalité. Nous ne pouvions pas fermer nos yeux pendant que nous voyons comment nos femmes se partent. On ne peut pas le faire. L'ancien gouvernement, l'ancien régime de Kabila a détruit ces pays. Et ce que nous vivons aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, je ne cache pas mot, je n'ai pas ma langue dans ma poche, j'expose ma langue pour dire, voilà ce qui était arrivé, voilà la vérité. Vous voulez que nous nous taisions, nous allons nous taire comment? On ne peut pas, nous ne pouvons pas nous taire, alors que c'est ça la vraie réalité. Comment demandez-vous, vous nous demandiez de nous taire? Pendant que notre pays est en train de partir, donc on a mis son avis sur plus que Bilo va poser la richesse. Vous l'avez dit, messieurs, dames, mon kozamo kaloba kinini. Mokozamo Kalobi a sali sorti médiatique, il vous dit que cette guerre est une guerre économique. Mais il a simplement dit ce que tous nous disons. La partie Est de la République est une partie stratégique dont la communauté internationale a fixé ses yeux sur cette partie de l'Est de la République. La communauté internationale ou des nations étrangères veulent exploiter nos richesses. Mais illégalement. Comment venez-vous dans un pays où il y a des lois, où il y a des respects des principes? Vous voulez même le principe du droit international, de la relations internationales. Vous vouliez à tout prix exploiter, et pas simplement exploiter la terre, mais abattre aussi les paisibles citoyens. Ça aussi, c'est un problème pour nous. Vous venez, vous abattez les paisibles citoyens congolais, vous exploitez nos richesses, et vous allez construire ailleurs. Et vous nous demandiez, nous, de nous taire, et que nous ne parlions pas, puisque vous avez besoin des ressources naturelles de notre pays. Moi, là, azana masis na walikali na beni. Ako kene kokota na se mabele comme ça. Or, mususu pe mabele ngo ekangami apo ya kufi, il meurt et toi tu prends ces richesses là, tu fais des bijoux, mine aux aroteka et tu es erré. Alors qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa vie
pour que toi là, tu deviens ce que tu es devenu aujourd'hui. Les Congolais ne sont pas Christ. Il faut pas qu'on fasse la héritage. Non, les Congolais ne sont pas Christ. Christ est mort pour nous. Les Congolais ne sont pas des Christ. Alors qu'on fait la rabino, non, non, non. Non, 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 non. On ne peut pas accepter. Ce que nous avons vécu est de trop. Et nous ne voulions plus vivre à ce genre de situation. Nous ne pouvions pas accepter que nous puissions continuer dans ce genre de bêtises. Nous ne pouvions pas accepter de continuer dans ce genre de théâtre. Les Congolais n'ont pas besoin de ce théâtre. Nous avons besoin de protéger notre pays. Nous voulons aussi bâtir un pays fort, un pays indépendant, un pays prospère, un pays où il fait beau de vivre. Au Congo, il y a tout. Hein. Vous allez à Goma, il neige. Vous allez vers les Nirago, là-bas, il neige comme aux USA. Il neige comme au Canada. Vous avez des immenses ressources naturelles. Oh, monsieur, ça se retrouve ça se retrouve simplement ici au Congo. Nous avons le droit de sauver notre pays. Nous avons le droit de nous battre pour l'intégrité territoriale. On ne peut pas accepter que des individus soient là. Il reçoit de l'argent, il est libre, 680 000 $, et il participe aussi d'une manière calamiteuse dans certaines des choses, contre la République, dont certains vont dire que mon mari travaille dans les silences. Et ce que je regrette, et certains Congolais sont encore complices avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique. Comment certains Congolais doivent-ils être de mèche? Vous travaillez en complicité pour abattre vos frères. Tu acceptes qu'on abatte ton frère. C'est que nous appelons les Machiamoumenu. Certains disent les Mpangi. D'autres vont dire Mutoto Yetu, nos frères, de Konangaï. Et vous acceptez qu'on abatte votre frère. Pourquoi? Puisque vous vouliez exploiter la terre congolaise. Vous vouliez avoir des immeubles sous le sang. Non, messieurs, dames. Ces genres de logique doivent passer. On ne peut plus accepter de rester dans ces mêmes caps-là. Il faut passer outre, passer de l'autre côté, voir comment nous pouvons développer notre pays. Messieurs, dames, j'ai une vidéo, je crois, du général Mayele. Il vous parle des choses importantes de la République, dont nous allons essayer de décrypter, ou si je vais essayer de vous laisser suivre ce que le monsieur dit. Il vous parle de monsieur Kabila, comment il est devenu président de la République. Il vous dit que ce monsieur s'est imposé. En fait, vous savez, ça fait pratiquement 28 ans que nous vivions dans cette insécurité dans la partie est de la RDC. Et cette insécurité est un fruit d'un travail qui a été déjà abattu quelque part. Un fruit de dur labeur de certaines personnes. Leur objectif, c'est que conquérir la RDC, en faire ce qu'ils veulent. Comme je l'ai toujours évoqué, ils veulent faire de notre pays une boutique privée. Une boutique privée dont chacune de personnes a la possibilité de faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut faire. Alors que nous ne pouvions pas accepter cela. Nous ne pouvions pas, nous, accepter ce genre de la complicité de certaines personnes. La RDC n'est pas une boutique privée des individus. Ce n'est pas une boutique privée des individus. On ne peut pas accepter que notre pays puisse partir. Non, monsieur. On ne peut pas accepter cela. Nous sommes un État indépendant. Nous avons eu l'indépendance le 30 juin 1960. Nous sommes devenus un pays indépendant. Mais pourquoi voulez-vous toujours avoir la même mise sur la politique nationale de notre pays et même l'économie de ce pays? Messieurs, dames, suivez cette vidéo et nous nous retrouvons juste après pour essayer de décrypter encore également ce que le monsieur a dit. Et par là, vous allez comprendre ce que nous avons toujours dit. La complicité de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et vous comprendrez pourquoi j'ai toujours dit qu'il faudrait que nous puissions renouveler, pas simplement la classe politique, puisque c'est important de le faire, mais il faut renouveler tout dans ces pays, afin que nous puissions construire un État responsable. Suivez ces éléments et nous nous retrouvons juste après. Général Mounene, bonjour. Bonjour. Kinshasa vous accuse d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel et vous venez d'être condamné par une cour militaire à la prison à perpétuité. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? À perpétuité, plus une amende de 5 milliards de dollars. C'est curieux. Bon, moi j'étais, depuis le début, c'est-à-dire 1997, le 17 mai, j'ai fait partie de ceux qui ont libéré la RDC du régime dictatorial du président Mobutu.
Et déjà à l'époque du feu président Mzee Laurent Désiré Kabila, j'ai découvert les non-dits de ceux qui prétendaient être nos alliés, c'est-à-dire le cas précis, les Rwandais. J'ai découvert que M. Joseph Kabila faisait partie de ce complot. Comment je l'ai découvert? Lorsque j'ai eu à diriger les forces armées congolaises, FAC, en tant que chef d'état-major général des forces armées congolaises, il fut mon adjoint et j'ai pu le découvrir, le connaître mieux que quiconque. Il s'est imposé en 2001, tout a commencé à s'empirer. Il est à la base des FARDC, mal encadré, mal administré, et Joseph l'a fait exprès pour fragiliser cet outil de défense afin que l'Est, justement, dont on parle, soit perméable aux voisins qui ont des plans hégémoniques. Donc je lui faisais ombrage. J'ai été limogé en 2006. J'étais surveillé en permanence, je n'avais plus droit à la rémunération, ce qui a fait que, à la fin, lorsqu'ils en voulaient à ma vie, j'ai dû quitter. Vous avez donc fui au Congo-Brazzaville en septembre 2010, et depuis, parmi les faits qui vous sont reprochés par Kinshasa, il y a l'attaque en février 2011 de la résidence du président Kabila à Kinshasa, 19 morts. Quel rôle avez-vous joué dans cet assaut? Évidemment, comme résistant, nos éléments qui sont dans les services de sécurité et les forces armées se sont révoltés et ont pris l'initiative d'en finir avec Joseph Kabila parce que c'est lui qui est l'auteur de nos malheurs. Et les jeunes gens se sont organisés pour cette attaque-là bien précisément. Donc c'est vous qui avez commandité cet assaut? J'étais bien au courant de l'initiative des jeunes gens, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas en mesure d'organiser puisque j'étais déjà chez nos amis, protégé par nos amis. Mais les jeunes gens ont réagi positivement. Donc vous reconnaissez que l'armée de résistance populaire est un mouvement insurrectionnel? Il n'est pas un mouvement insurrectionnel, c'est un mouvement de résistance qui revendique les droits d'un peuple martyrisé, d'un peuple humilié. Un régime d'imposture est inacceptable aujourd'hui. Le mois dernier, avec l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et l'Apareco d'Honoré Gbanda, vous avez lancé un appel commun pour le boycott du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Mais Étienne Tshisekedi est hostile à la lutte armée. Est-ce que ce n'est pas une différence fondamentale entre lui et vous? Lorsque l'on parle de se lever contre un régime de prédation, c'est tous les patriotes qui se mettent ensemble. C'est-à-dire, M. Tshisekedi a trouvé peut-être la forme la plus modérée, aller aux élections, mais après le hold-up de novembre dernier, 2011. Vous parlez des élections. Exactement. Avec les fraudes, avec tout ce qu'il y a eu, le rejet de ces résultats par la communauté nationale et la communauté internationale, nous l'avons convaincu qu'avec Kabila, il n'y aura pas des élections justes, transparentes, comme l'on prétend, parce que tout est boutiqué à l'avance. Nous étions au courant de la mascarade électorale pour pouvoir cautionner sa victoire frauduleuse. Depuis 3 mois, un mouvement rebelle, le M23, occupe une partie du territoire du Nord Kivu. De quel côté êtes-vous dans ce conflit? On parle du M23. Et le M23 est issu du CNDP qui a rallié le PPRD, le parti de Kabila. Et il y a eu connivence. Alors, il y a eu mutinerie. Mais les soldats n'ont jamais été rémunérés. À partir du moment où les éléments du CNDP qui ont incorporé les FARDC vivent les mêmes conditions que leurs collègues qu'ils ont trouvés, évidemment, ils ont compris qu'avec Kabila, il n'y avait pas d'avenir. Donc, nous considérons que la résistance congolaise ne tient pas compte des ethnies, des tribus, des religions. Le M23, actuellement, fait partie de la grande résistance. Et qu'est-ce que vous pensez de l'accord du 15 juillet à Addis Abeba entre les présidents Kabila et Kagame pour la constitution d'une force neutre au Nord Kivu? Cette force neutre est un complot. C'est encore importer une autre guerre. Ça va ouvrir une porte ouverte à la balkanisation. C'est aussi un signe d'échec. Ils ont échoué, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autres recours pour rester au pouvoir. Ils veulent trouver un soutien quelconque pour se maintenir dans un pouvoir qu'ils ont volé. Dans quel pays êtes-vous aujourd'hui, Général Mounene? Moi, je suis au Congo-Brazzaville, protégé par les autorités. Moi, je pense que le président Sassou connaît les droits humains. Il ne peut pas accepter qu'un cadre de mon niveau soit extradié parce qu'il n'y a pas une justice au Congo. Moi, j'ai échappé à un assassinat. J'ai droit, comme tout citoyen du monde, à la protection et à la vie. Général Mounene, merci. Vous avez suivi, messieurs, dames, cet élément. Et là, par là, vous avez compris de quoi nous parlions. De quoi nous parlions. De quoi nous analysions. Voyez-vous ce qui se passe?
Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un travail de dur labeur de certaines personnes. Je l'ai toujours évoqué depuis 1885, lors de la table ronde en Belgique. Les gens ont travaillé, ont réfléchi comment balkaniser les Congos. Ils ont réfléchi comment créer de la zizanie. C'est un travail de dur labeur de certaines personnes. Alors nous ne devrions pas accepter cela. Tant on sera toujours contre les régimes de Kabila. Beaucoup me disent, comment n'es-tu pas d'accord avec les régimes Kabila? Mais s'ils nous ont foutu, c'est que le français dit de la merde. Ce pays était devenu un pays, je ne sais pas moi comment je peux m'expliquer. Cette infiltration que nous sommes en train de vivre, je ne cesserai de le dire. Il faudrait à nous que nous ayons de bonnes lois. De bonnes lois qui peuvent permettre à ce que ce pays puisse aller de l'avant. Il nous faut de bonnes lois, messieurs, dames. L'infiltration au sommet de l'État a détruit ce pays. Et bien, ici, Mboka Nabiso. Toza la Mboka, Chinois a eu pouvoir. Pakistanais a eu pouvoir. Au Nigeria, a voté Kasoki na Gambie a eu pouvoir. Et ils font tout dans ces pays. Un pays hospitalier, tout ça là. Écoutez, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut venir. Aux USA, on reçoit les gens bien. On acclame, on reçoit les gens avec honneur, avec joie, avec gentillesse. Mais tout le monde n'a droit d'être comme il veut et puis faire ce qu'il peut faire. Il y a des lois qu'il faudrait respecter. Voilà l'infiltration qui a fait de ces pays ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et que nous sommes là. Nous devrions nous battre comme un seul homme pour sauver cette nation. Battons-nous comme un seul homme pour ravir la nation dans Maboka ba ennemi. Battons-nous comme un seul homme, allais-je dire, pour sauver l'intégrité territoriale. Nous sommes des Congolais. Le Congo ne peut pas partir. La terre de Lumumba, la terre de Kasavubu, ne peut pas partir. La terre de Kimbangu ne peut pas partir. Si nous ne réveillons pas, on sera surpris. Nous serons surpris que ce pays pourrait partir. Et il ne faudrait pas accepter que cette nation parte. Voilà ce que le général a dit. Et vous comprenez pourquoi, lorsque nous vous parlions même, comment Mouzé est parti, comment on nous a imposé Kabila, la complicité de la communauté internationale et tout ce que nous avions dit là. Ou Keïta, ou Keyata, faisons, comment on appelle ça, une zone neutre, une force régionale pour que nous mettions fin à l'insécurité. Messieurs, dames, créez la zone neutre dans chez vous au Kenya. Allez-y créer à l'Ouganda. Quelle zone neutre? Donc vous voulez faire de la partie Est et la partie de la communauté internationale, où vous aurez accès, où la communauté internationale va avoir une main mise sur la partie Est. Mais ça, vous violez les principes de l'intégrité du territorial d'un État. On ne peut pas laisser ça à une zone neutre. Comment voulez-vous que nous laissions cette zone et que vous appeliez ça une zone neutre? On ne peut pas accepter que cela soit une zone neutre. Le Congo appartient à tous les Congolais. C'est un pays de tous les Congolais, messieurs, dames. Ce n'est pas votre pays. Nous avons le droit de défendre notre pays. Nous avons le droit de sauver cette nation. Vous ne pouviez pas prendre ce pays en otage. Ce n'est pas votre pays. C'est un pays de tous les Congolais. Et vous voulez prendre cette nation comme ça. L'infiltration. Je ne suis pas d'accord avec ces modes d'infiltration chez nous au Congo. Je suis contre ces modes d'infiltration au Congo. On nous a infiltrés jusqu'à la moelle épinière, messieurs, dames. J'applaudis nos FRDC qui se battent jour et nuit. Je vous applaudis. Et je demande un soutien total à nos FRDC. Basoda la biso ba ko bunda bitumba. Bazana front, ba ko la nzala pona ekolo. Il faut que la nation a soutenir bango. Bato ba lobiote concert babeta. Moi je vais rester là, je suis intact. Je dis que le conseil pour moi est inutile. Je ne mâche pas les mots. Si vous voulez dire tout ce que vous pouviez dire et c'est un moyen, moi pour moi c'est pas un moyen. Nous allons récolter l'argent pour les militaires. Moi ça ne m'engage pas, je trouve ça non-sens. Je l'avais demandé à côté studio, na remember studio, à côté na kata studio, babeti nzembo lokola ya juu ya musée wana, babeti pona école point barre. Je ne veux pas
voir les gens venir danser FRDC. Non. C'est pas un concert où nous avons gagné une bataille, où il faudrait jubiler au stade des martyrs. Non. Nous sommes en guerre. Bolani ba uti comme policier congolais na front. Ba bomi est policier. Ba rapatrier nous autres na Goma, ba tamboli na Goma. Voilà, vous avez vu ça. C'est pour vous dire que nous sommes en guerre. Nous autres ba memi, vous avez vu. Il est parti. On l'a abattu. Il est mort, il est décédé. Et vous vouliez que nous fassions quoi? Que nous dansions, que nous jubilons avec le Wenge musique à maison mère? Et vous trouvez ça normal? Moi, je ne mâche pas les mots. Je suis contre et je demeure contre. Je crois que c'est un gaspillage d'énergie. Youssoufa a reporté son concert à Kigali. C'est un acte patriotique. Donc Youssoufa est plus congolais que les autres. Et je comprends pourquoi on va payer ses passeports diplomatiques. Les sponsors, vous allez dépenser 50 000 $. Donc vous donnez chaque artiste, il y a une musique à maison mère. Et vous trouvez ça normal. Alors qu'à l'Est, il y a des déplacés. Maintenant, prenez votre somme à 50 000 $. Déplacez certains Congolais qui sont là-bas. Où est-ce que vous allez faire de ces bâtiments? Où est-ce que vous allez faire de ces bâtiments? Pourquoi ça va bien rouler? Oh non, concert. Qui va aller dans ces concerts-là? Vous allez remplir le stade de Marty Boki au aéroport, m'appréhender à vous. Monsieur Zaza, on a fait Kizira, Kizarari, Uziriri, Kazembere, Kingakati. Nous n'avons pas connu de tels noms dans ces pays. Nous n'avons pas connu de tels noms. Le pays part. Mais certains individus sont riches. Et ils se battent. Et vous, vous êtes distraits. Le Congo part. Et vous vous observez. Sans dire mot. Sans parler. C'est quoi ça? Sauvons cette patrie, messieurs, dames. La question de l'insécurité à l'Est est une question de tous les Congolais. Je l'avais demandé à tous ceux qui sont même à l'étranger. Vous êtes Congolais. Organisez des marches partout. Allez-y organiser des marches. Nous avons vu à l'Est de la République basique ici même. Et c'est et siège il y a banani il y a Rwandais. Soyez consul là-bas, soyez consul. Tout le monde est basé ici. C'est un acte patriotique que je soutiens. Faites des marches. Parlez pour le Congo. Ne cessez pas. Vous avez le droit de défendre votre intégrité territoriale. C'est votre nation. Qu'on ne vous arrête pas. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider sur notre propre terre. Nous allons nous battre avec nos esprits. Nous allons nous battre même avec des morts. Ils seront là. Sauvez cette nation. Sauvez la nation. J'ai vu les militaires, je l'applaudis. Le commandant Hibou. Avec des armes. C'est terrible. Balancez-moi cette petite vidéo là, vous allez voir. Où les militaires, j'ai senti à moi, quand je regardais la vidéo, je sens en moi une sorte de motivation. Je voulais même, c'est ça la patrie. Suivez la vidéo. Position, une position debout, pas sous mon lit la même, Voilà, vous avez suivi. Je l'avais dit, c'est ça la patrie. Comme on n'a pas écolo. C'est ça la souveraineté. Défendre son intégrité territoriale. Bitumbande Yangwana. Bitumba Yangwana. Les hommes de Dieu, je vous rappelle, vous êtes où? Certains doivent être à genoux, en train de prier. D'autres au front, en train de se battre. D'autres doivent être constants, rigoureux. Ils observent. Ils mettent des stratégies politiques, stratégies de guerre. Mettez un mur.
Nous avons 9 voisins. Mais nous, on n'a pas de problème avec les voisins comme moi. Vous avez déjà vu l'Angola dire que non, la RDC nous menace. Ou le Congo-Brazzaville, vous dire, oh non, nous sommes menacés par les militaires de la RDC. Ou la Zambie, la Tanzanie. Mais pourquoi ces nations ont toujours tendance à regarder chez les autres? Ils veulent mijoter, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que vous mijotez? Si le Congo est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est puisque nous avons eu des autorités faibles qui étaient des mèches avec des personnes pareilles et qui ont influencé ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons été avec des autorités faibles. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de vivre ici. Monsieur Thierry, j'ai déjà combien? Voyez-vous? C'est par rapport à toutes ces choses qui ont fait en sorte que nous puissions aujourd'hui tourner en rond. C'est ça le problème. Cette souffrance a fait que nous puissions tourner en rond. Je vais vous donner une vidéo que vous allez suivre. Un chercheur, un professeur, il vous parle de certaines révélations. Qui est Paul Kagame? Kagame vous a menti à ce génocide du Rwanda. Oh, on a bâti. C'est vrai, génocide, c'est un génocide congolais. C'est chez nous, il y a des génocides. C'est pas chez eux. Ça, c'est du mascarade, du théâtre. Il est allé demander la main chez la communauté internationale pour parler de génocide. Nous avons accepté de faire entrer les Rwandais sur le sol congolais en 1994. En principe, il fallait qu'ils retournent chez eux, mais ils sont restés expressément dans notre pays et ils nous ont créés. Nous, c'est comme ça, parce que nous avons un problème qu'on a, de fongoli la frontière na biso, parce que nous avons un côté. Tout ça, un problème qu'on a, de fongoli la frontière na biso, la côté, pays hospitalier, tout y a bagara, tout y a bagara, tout y a bagara, satana. Donc, il y a bagara, tu billes, bagara, zarabeni, mais écoute, ma rappelle maudit. Oui, il y a un bagara, il y a malédiction continue, instabilité. Dans tout ce que l'on fait, il faut savoir qui devons-nous recevoir. Suivez la vidéo de ce monsieur qui vous parle de qui est Paul Kagame. Ceux qui sont dans cette rébellion ont travaillé dans votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel. En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Voilà, il vous a dit toutes les vérités, tout ce que nous disions. Ce n'est pas des mensonges. C'est une évidence, c'est une réalité. Il n'a pas menti. Ce monsieur mérite d'être appréhendé. Il mérite d'être sanctionné pour des crimes qu'il a commis sur cette terre. Lui qui travaille toujours en synergie avec Kabila. Mon mari travaille dans les silences. Mon mari abat dans les silences. Mon mari enlève dans les silences. Mon mari tue dans les silences. Il vit à Kinakati dans les silences. Et là, vous vouliez que nous nous fassions quoi? Le Congo ne partira pas. C'est un pays qui restera un et indivisible. C'est au contraire que vous allez partir et vous allez laisser ces pays. Ce pays ne partira pas. On ne peut pas nous intimider comme je l'avais dit. Sauvons cette nation, messieurs, dames. Aujourd'hui, toute l'actualité est à l'Est. J'applaudis ce général qui avait dit Bunagana sera récupéré. Bunagana sera récupéré. Et nous avons récupéré Bunagana. Nous l'avions récupéré par les efforts. Mais ça a été encerclé par qui? L'armée rwandaise et l'armée ougandaise sur le sol congolais. Et les militaires rwandais, on les a même habillés en tenue des militaires congolais. Kagame a sangé sur les militaires rwandais, et même namoni sur ce militaire congolais Morazawan. Niveau infiltration, bandeko sunga nowe tiani mo d'invitation s'il vous plaît. Osunga tatawana. C'est un visionnaire, autre l'œil d'aigle. Il a vu très loin. Il est monté à la hauteur. Et il a vu ce qui s'est préparé sur terre. Lui avait déjà vu. Pendant que certains, il a tergiversé. Lui avait déjà vu
Pendant que certains étaient distraits, comment le Congo était en train de partir. Il dit non. La loi sur le verrouillage de haute fonction de souveraineté. Congolité. Comme à l'ivoirianité pour créer la guerre, on va faire la congolité. Il ne s'agit pas de la congolité ici. Il s'agit d'une loi pour protéger les paisibles citoyens congolais. Si tu es congolais de père, tu n'es pas de mère, tu peux devenir tout ce que tu veux devenir, sauf président de la République. C'est pas interdit. C'est une discrimination positive. Tout le monde ne peut pas devenir ministre. Tout le monde ne peut pas devenir député. Tout le monde ne peut pas devenir sénateur. D'autres seront des mandataires des entreprises, des citoyens simples, de je sais pas moi de qui et tout ça. Je l'avais dit. Tous nous ne pouvons pas devenir tous. Tous nous ne pouvons pas devenir tous. Chacun peut devenir ce qu'il peut devenir. C'est pourquoi il faut que l'on puisse appliquer cette loi. Messieurs, dames, protégeons la souveraineté de notre pays. Toti Kamboka et Kendete. Congo Bakaboula Yango Te Basimba Yango Te. Réveil patriotique au Mukunaloba. Réveil patriotique de tous les Congolais. Réveillez-vous. Sauvez notre pays. Je vous demande d'être derrière nos FRDC. Et dans les réveils populaires que nous sommes en train de faire. Toute l'actualité est tournée aujourd'hui vers l'Est de la République. Tout est tourné. J'applaudis encore une fois de plus les mesures prises par le gouvernement. Il faut persévérer. Nous voulons ce que... D'ailleurs, pourquoi je le répète encore? Karega boko so bomba ya waponani. Karega za la poule manao. Boza ko bomba karega ponani. Expulsez-moi ces messieurs. Il fait quoi ici? L'émission est terminée. Merci, à très bientôt.